Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Bienvenue mes balances à ton tirage pour l'amour pour le mois d'octobre 2019. Je sais que je suis un peu en retard, je m'excuse, vous savez, parfois on a plein de choses à faire. Mais je suis là, j'ai pensé à vous et finir les 4 signes astrologiques qui me restent dans ce mois pour pouvoir passer à les tirages des questions interactives et tout ça. Donc, on va aller avec toi, Balance. Merci à vous tous, merci à les nouveaux abonnés, à les anciens, parce que c'est avec vous qu'on construit cette chaîne. Vous êtes une partie fondamentale de cette chaîne. Et sans vous, ça ne sera pas possible. Alors, on commence, Balance, ton tirage pour le mois d'octobre 2019. Alors, octobre 2019, Balance. Alors, tes énergies dans l'amour, Balance, pour le mois d'octobre 2019. Alors, on a les 9 de bâton. Voilà, c'est peut-être un bon mois pour trouver de l'équilibre dans tes sentiments, dans tes émotions. C'est un mois où tu vas être appelé à équilibrer ses côtés sentimentaux, ses côtés émotionnels, à te dire, je fais un stop, peut-être il faudra que je prenne de recul sur certaines situations. C'est un moment d'évoluer où j'y vais. Si tu es en couple, où tu vas avec cette personne? Ou qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Si tu es célibataire, peut-être te reformuler l'idée d'un couple, te reformuler les besoins d'un couple dans ta vie, te dire c'est important ou pas. Est-ce que je peux trouver cet amour ou ces émotions avec des personnes de mon entourage, mes parents, mes enfants, mes amis? Est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un à mon côté? Il y a des personnes qui sont vraiment besoin, mais les balances ils ont tendance à être des personnes qui sont assez indépendantes. Donc, parfois, cette partie de sa vie émotionnelle n'est pas si importante que ça. Parfois, il y a des choses beaucoup plus importantes qu'être en couple. Parfois, même pour certaines balances, être libre, c'est un privilège. Donc, je vois qu'il y a des célibataires qui se posent la question peut-être de sortir de cette célibat parce que c'est un célibat qui sont désirés, qui s'apprécient beaucoup. Et certains de mes balances, ils se disent, peut-être il faudra, pourquoi pas, que je fasse les pas vers quelqu'un. Hein. Et bah, il y en a des balances qui vont réfléchir à l'idée d'être en couple avec quelqu'un et ou qui sont déjà quelqu'un en vue. Et c'est possible que cet couple que tu voulais construire, que tu voulais créer avec cette personne puisse devenir réalité le mois d'octobre parce qu'on voit carrément qu'il y a la magie qui opère, il y a des influences, des énergies qui te disent tu peux. Je veux clairement qu'il y a des balances qui sont actuellement en train de viser quelqu'un. Ils sont à quelqu'un dans sa vie, quelqu'un dans son cœur et il veut créer une relation avec cette personne. La relation se construit, la relation se fait. On te dit, tu es le créateur de cette relation, tu vas réussir. Avec la dame de coupe, on te parle d'une personne qui va te donner ce que tu as besoin dans ta vie. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un de compréhensif, quelqu'un qui va être plutôt un soutien,
quelqu'un qui ne sera pas seulement un couple, sinon un ami aussi dans ta vie. Donc, avec les énergies du magicien et de la reine de coupe, on a l'impression de que de fortes relations vont se former le mois d'octobre, des relations pas banales qui vont durer un mois ou deux, sinon des relations très fortes qui vont tenir dans le temps. Et ça, c'est important de savoir que tu as la facilité pour arriver là parce que tu as envie. Pour les couples qui sont déjà formés de mes balances, bah, les choses marchent très très bien ce mois-ci. Beaucoup de compréhension, beaucoup de complicité, hein, des solutions à certaines situations dans les couples qu'il fallait réviser, qu'il fallait regarder. Voilà, donc il y a des solutions pour certaines situations que vous avez pensé faire ensemble. Mais pour certains de mes balances, ces problèmes ne vont pas pouvoir être résolus et on annonce des ruptures. Hein, des ruptures pour les couples qui ne sont pas assez fortes, pour les couples qui sont une histoire assez difficile, que ça, voilà, pour les histoires qui déjà depuis quelques temps sont vraiment fragiles et inestables, on nous annonce vraiment que les ruptures est pas loin. La rupture n'est pas loin, hein, on le voit. Avec la carte de la coupe, la carte de l'amour tournée et les amoureux tournés, on nous parle carrément des ruptures. Mais pour les couples qui ne sont pas assez fortes, hein, je parle des couples qui ne sont pas assez fortes, ça peut être toi et ton couple, hein, qui peut se séparer à cause d'une troisième personne. Hein. Il y a des séparations à cause de troisième personne cette mois-ci pour les balances. Peut-être ton couple qui se sépare parce qu'il y a une troisième personne dans ta vie, ou simplement tu es la troisième personne dans la vie de quelqu'un et cette couple elle va finir, elle va pour se séparer. Donc les couples qui battent de l'aile, comme on dit, la séparation, elle est pas loin. D'accord. Pour les couples qui sont été vraiment bien, bien fortes, pour les couples qui sont stables depuis des années même, hein, les couples stables, bah, tout peut fonctionner. Il y a des problèmes qui se présentent, mais vous allez les résoudre facilement. Mais c'est un, comment dire, c'est une boomerang d'énergie qui arrive dans les couples et qui va fortifier ces couples qui sont stables et complices et amantes, et il va séparer les couples qui vont de l'aile et qui n'ont pas presque plus d'amour ou de compréhension ou d'entente dans ce couple. Donc, c'est vraiment une énergie qui va être très très forte ce mois d'octobre et que puis causer des séparations, causer des problèmes au sein des couples. Mais les forts, ils vont résister. Ils vont résister. Ça, il n'y a pas de souci. Oui. C'est vraiment très difficile pour les couples qui se séparent. Hein. C'est vraiment très difficile pour les couples qui se séparent. Ça peut... ouais. Ça va être vraiment très difficile. Mais il y a vraiment des séparations. Il y a vraiment des séparations. Il y a vraiment des problèmes. Si ton couple n'est pas assez fort, prépare-toi parce que c'est peut-être le moment de se séparer ces schémas. C'est pas un final tragique, d'accord? C'est pas un final. C'est un final dans lequel on a réfléchi pour arriver là. On a pensé, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas continuer. Même si d'un côté il y a l'amour, de l'autre côté non, mais on ne peut pas continuer juste avec un côté de l'histoire. Et donc, c'est le moment, on a réfléchi à ça. Ça va être difficile la séparation. Je ne dis pas que non, ça va être difficile, mais c'est pour quelque chose de bien. C'est une séparation qui va causer une transformation dans ta vie ou dans la vie de cette personne qui va être positive à long terme. D'accord? Pour mes couples, c'est vraiment difficile cette mois-là, mais je parle des couples qui sont inestables. Hein. Pour les couples stables, bien sûr, ça se renforce l'amour, la complicité, mais
On va passer par des moments dans lesquels les couples sont mis à l'épreuve. Et c'est pour ça que les couples forts, ils restent forts, hein, ils restent complices, fortes, et tout est stable, mais ça n'indique pas que des petits problèmes ne puissent arriver. On nous parle de jalousie, des suspicions, voilà, et donc il faut faire attention à ces côtés, d'accord? Mais si votre couple est fort et ça fait des années que vous êtes ensemble, même si c'est des mois ou des semaines, mais vous êtes forte, votre amour elle est réciproque et vous sentez que vous êtes vraiment avec la bonne personne, n'avez pas à avoir peur parce que ça va pas se casser comme ça. Voyez. Donc, mais il s'énonce des énergies très très dures pour les balances à niveau de l'amour, à niveau du couple. Pour les célibataires, par contre, c'est un boomerang qui peut vous ramener la personne de votre vie et qui peut vous ramener vraiment un couple qui va durer pendant longtemps. D'accord? Alors, pour les personnes qui pensent à cette personne magique, à cette personne spéciale dans sa vie, on va regarder un peu l'énergie de cette personne. Alors, les balances qui pensent à une personne spéciale, à une personne magique, quelle énergie nous ramène le mois d'octobre pour ces personnes? Personne magique de mes balances. C'est une personne qui comprend ce qu'elle veut comprendre et veut écouter ce qu'elle veut. D'accord? C'est une personne qui ne comprend rien, qui tergiverse toute l'information qu'on lui donne. Il va faire à sa sauce. Il va dire bah non, tu n'as pas dit ça, tu as dit autre chose. Laissez tomber. Ce n'est pas le meilleur moment pour s'approcher de cette personne. Vraiment, elle n'est pas du tout dans son meilleur moment. On parle d'une personne qui pour l'instant n'a pas la tête dans ses épaules. C'est une personne qui n'arrive pas à accomplir les choses qu'il désire faire. Et pourtant, il a l'intelligence pour le faire. Il a la capacité pour arriver où il veut. Mais pour l'instant, on dirait qu'il est bloqué. On dirait qu'il y a du blocage énergétique, si vous voulez. Oui, peut-être beaucoup de jalousie autour de cette personne. Mais elle n'arrive pas à... Elle n'arrive pas à accomplir les choses qu'il voudrait faire. Hmm. Il faut qu'il prenne une décision. Il faut qu'il prenne une décision, mais cette décision est difficile à prendre. Et, euh, et on voit que c'est une personne qui lutte pour arriver, qui lutte pour avancer, qui veut arriver à accomplir des objectifs, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas parce on dirait cette personne, elle est bloquée dans le passé. Elle est bloquée dans le passé à peut-être avoir des rancunes pour quelqu'un du passé ou continuer à penser à des histoires du passé. Elle n'avance pas, elle n'arrive pas à avancer. Il faut prendre une décision dans sa vie. La Lune nous parle de décision, nous parle d'intuition, de décision, de prendre une décision à cause de son intuition. Il faut laisser faire cette personne, il ne faut pas lui mettre la pression parce que là, en octobre, ce n'est pas son meilleur mois. Il y a beaucoup de choses qui lui traversent la tête, il y a beaucoup des erreurs, des épreuves pour cette personne. Ça va être un mois un peu difficile pour cette personne. Il y a des choses qui se cassent dans sa vie, peut-être un couple qui finissent, on en parle des problèmes au niveau du couple, au niveau de l'amour ou de la famille, il y a des problèmes pour cette personne. Ce n'est pas un bon mois pour les mettre la pression. Il faut vraiment laisser que cette personne puisse se reconstruire. Ce n'est pas vraiment son bon mois, mais avec les 8 des bâtons, on nous parle des opportunités pour s'en sortir pour cette personne. Il y a des opportunités pour s'en sortir, mais c'est vrai que c'est une personne qui préfère attendre qu'agir. Avec l'énergie de l'épendue, on nous parle d'attente, de ne pas vouloir bouger, de laisser que les choses se fassent à côté et attendre tranquillement. Ce n'est pas une mauvaise énergie, mais n'attends pas beaucoup de cette personne pour ce mois-ci.
C'est une personne qui peut-être ne va pas te donner ce que tu attends exactement de lui ou d'elle, parce que vraiment, elle passe par des moments de confusion. Il y a des décisions à prendre dans sa vie qu'il n'arrive pas à prendre. Il n'arrive pas à lutter, il n'arrive pas à avancer. C'est vraiment compliqué. Et possiblement, cette personne se trouve entre la mur et l'épée. Comment je dire ça? Entre l'amour de deux personnes, entre une décision à prendre entre deux personnes. Peut-être qu'il n'arrive pas à s'approcher de toi parce qu'il n'a pas totalement pris sa décision. Il faut vraiment laisser cette personne faire sa vie et réfléchir à ce qui c'est le mieux pour elle. Toi, ta position ce mois-ci, c'est vraiment d'attendre. Si tu attends quelque chose, une réponse de cette personne, sache que la personne elle est vraiment dans une confusion terrible et qu'elle a du mal à prendre une décision. Il laisse toutes les choses tomber autour de lui ou d'elle et il n'arrive pas à gérer. Parce qu'on voit l'énergie du pendule, on voit vraiment qu'il n'a pas envie d'agir. Il a envie que les choses arrivent pour soi-même, que si les choses doivent finir, qu'elles finissent pour usure, si les choses doivent avancer, qu'il avance. Mais il veut ou elle ne veut pas prendre de décision, mais il faudra vraiment que cette personne arrive à prendre une décision parce qu'en tant que cette personne ne se décide pas à prendre l'option qu'il doit prendre ou qu'elle doit prendre, en tant que cette personne ne décide pas et ne prend pas une décision, les choses ne vont pas avancer pour elle. Et si tu attends quelque chose, cette personne n'arrivera pas en tant que cette personne n'utilise pas cette énergie de la décision et qu'il arrête d'être dans cette énergie d'attendre. D'attendre pourquoi? Pourquoi tu attends? C'est une question à lui poser. Entre vous deux, est-ce que les choses vont fonctionner ce mois-ci entre vous deux? Quelle énergie entre vous deux pour ce mois-ci? J'ai rajouté ça parce que ça me questionne. Quelle énergie pour les balances est sa personne spéciale? Je pense que je pense que la balance, même balance, la balance, elle va être penchée de ton côté. Entre toi et ta personne spéciale, peut-être une décision va être prise et cette décision va te concerner. Et ça va être une décision qui va te plaire. Ah, il y a de confusion, il y a des décisions à prendre, mais peut-être l'amour, c'est la gagnante. Si vous avez un vrai amour entre vous, ne vous inquiétez pas que vous serez satisfait de la décision que cette personne aura. Mais par contre, ne les mettez pas la pression. D'accord? Laissez les énergies fluir, laissez la personne prendre ses décisions toute seule. Si cette personne doit prendre une décision, ça c'est à la bonne pour vous. Cette personne va peut-être se décider pour vous, mais simplement ne forcez pas les choses, simplement laissez les énergies couler. Alors, je ne veux pas dire que ça peut arriver le mois d'octobre, mais ça peut commencer à arriver le mois d'octobre. Ça peut commencer à s'arranger à votre faveur. Si vraiment vous avez un amour comme celui-là qui doit être fusionné et éternel, ne vous inquiétez pas. On dira que vous êtes des âmes sœurs. On dira que vous êtes liés déjà pour une histoire avant d'être dans cette histoire de cette vie. Peut-être que c'est une histoire qui dure depuis des millénaires d'années ou peut-être depuis longtemps. Donc, laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire et surtout gardez confiance parce qu'apparemment cette personne spéciale est vraiment la personne spéciale de ta vie. Donc, laisse-la. C'est peut-être pas le mois d'octobre, mais ça commence. Les confusions ne s'arrangent pas en une semaine, en 2 jours. Ça peut mettre des mois. Mais c'est un commencement, c'est quelque chose qui nous dit que ça a avancé dans le bon sens. Donc, garde confiance, mon balance. Tout va s'arranger entre toi et ta personne spéciale. D'accord? Je vous envoie un bisou. Plein de bonnes choses pour moi, pour vous, pour moi. Pourquoi je dis pour moi? Plein de bonnes choses pour vous. Je voulais dire vous, mais ça va se sortir pour moi aussi. Non, je rigole. Alors, plein de choses belles pour vous. Et bien sûr, je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies.
et que cet amour puisse se réaliser vraiment. Pour les personnes qui vont peut-être couper les liens ces mois-ci, gardez espoir et soyez forte. Vous savez, l'amour, on ne peut pas l'obliger. Et parfois, des personnes partent de notre vie, mais c'est toujours pour quelque chose de mieux. Donc, gardez espoir, gardez confiance, les choses s'arrangent tout le temps. D'accord? Plein de belles énergies pour vous, plein de bisous. Et bien sûr, si vous voulez avoir des rendez-vous personnels, vous avez l'information dans la description de cette vidéo. À bientôt mes balances, un bel mois d'octobre pour vous. À bientôt.